Bonjour à vous tous, ou peut-être bonjour pour certains, puisque c'est la deuxième vidéo que je mets en ligne aujourd'hui. Parfois, je vous fais attendre 2 semaines, et puis là, 2 vidéos dans la même journée. Profitez-en, j'ai envie de dire. Là, dans cette capsule, j'ai envie de vous parler des astuces pour aider votre flamme jumelle à se réveiller. Oui, je fais une parenthèse en vous expliquant que dans mes capsules, je ne parle pas de yin ni de yang euh, pour plusieurs raisons, mais la raison principale, c'est que pour moi, il est important de comprendre qu'il y a une personne qui est très très attirée par son jumeau d'âme, qui est conscient du lien et qui comprend l'énergie d'amour qui existe entre ces deux âmes. Pour moi, c'est le chaser ou la féminine, et du coup, je dirais elle, hein, tout simplement par simplicité. Et puis, il y a cette deuxième âme qui fuit, j'ai envie de dire, non pas qu'il n'est pas conscient du lien, enfin en tout cas, non pas qu'il n'est pas conscient qu'il se passe quelque chose entre ces deux âmes, mais c'est surtout ses peurs qui l'envahissent et qui font qu'il a une attitude de fuyant. Et je l'appellerais le runner ou le masculin. Et du coup, je dirais il, de la même façon, hein, par simplicité. Donc, au départ, le chaser, enfin dès le départ, le chaser comprend ce qui se passe, ce qui se joue dans ses émotions, dans les énergies, à la rencontre de sa flamme jumelle. Et on n'a qu'une envie, en fait, c'est d'aider son runner, d'aider sa flamme jumelle à comprendre, à ouvrir les yeux, à se réveiller. On a juste envie de lui dire, mais regarde, on est là, on est ensemble et il y a une vibration d'amour entre nous. Bon, ça ne se passe pas comme ça. Et comme je l'ai déjà dit dans d'autres capsules, ça ne sert à rien de lui expliquer, ça ne sert à rien de lui dire, ça ne sert à rien d'essayer de faire en sorte qu'il ne fuit pas. Il n'arrive pas à l'entendre. Il ne peut pas l'entendre. Par contre, il existe d'autres moyens pour l'aider à se réveiller à ce lien. Alors, la première astuce, elle est hyper importante. Il faut s'apporter une énergie de bonheur pour soi-même. C'est-à-dire vraiment, faites-vous plaisir. Alors, faites des choses dans votre vie pour vous-même. Alors, ça paraît insensé et on n'a pas l'impression d'aider notre jumeau d'âme de cette façon. Et pourtant, vous ne pouvez pas vous imaginer le nombre de canalisations des runners qui expliquent justement à leur chaser qu'elles doivent continuer d'évoluer sur leur parcours et continuer leur vie pour se rendre heureuses, pour leur bien-être. C'est vraiment, les guides le disent aussi. Souvent, il y a des conseils de guides qui disent prenez soin de vous. Alors, prenez soin de vous, ça peut être aller vous faire des rendez-vous ça peut être des massages, aller faire des balades en forêt. Apportez-vous de la joie au quotidien le plus possible. Je sais que cet état-là est parfois compliqué à réaliser, surtout quand on est en gros nettoyage énergétique et aussi au tout début de ce parcours, quand on est dans la nuit noire de l'âme, quand on ressent un manque terrible de son jumeau d'âme. Oui, c'est compliqué. Et pourtant, vous ne pouvez pas vous imaginer l'aide que l'on fait pour notre lien. Parce qu'en fait,
le fait de se donner une énergie de bonheur pour soi-même, c'est se donner une énergie d'amour pour soi-même et donc d'aller vers cette énergie d'amour inconditionnel parce qu'il est très important de comprendre que cette énergie d'amour inconditionnel, c'est en fait notre amour inconditionnel personnel que l'on va retrouver et vers quoi on chemine. Et donc, c'est vraiment de cette façon que vous allez pouvoir aider votre honneur en apportant cette énergie sur le lien. C'est quelque chose que j'ai très très rapidement compris en fait dans ce parcours parce que très vite j'ai été poussée à acheter des jeux de cartes pour me faire des tirages de cartes et je me suis souvent aperçue que quand je demandais des questions, alors ça pouvait être des questions très banales, genre euh, il faut que je vous trouve un exemple. Par exemple, si j'ai envie de m'inscrire à un nouveau cours de sport qui me donne très très envie et que par exemple je demande, je demande de l'aide à mes guides avec les cartes et je demande voilà l'évolution de ça, est-ce que j'ai raison d'y aller, est-ce que ça sert à rien, est-ce que... Bon, et bien très souvent, quand je posais ce genre de questions, les guides me répondaient en parlant de ma flamme jumelle. Et je me disais, mais quel est le rapport entre ma flamme jumelle et un cours de gym où j'y vais toute seule et aucun rapport. Et en fait, du coup, j'ai très très rapidement compris que tout ce que l'on fait en tant que chaser dans sa vie, en fait, apporte une énergie à notre jumeau d'âme et apporte une énergie sur notre lien de flamme jumelle. Et plus on se crée des moments pour se faire plaisir, parce que finalement cet amour inconditionnel vers quoi on est poussé à vibrer correspond complètement à une énergie de bonheur, de bien-être à l'intérieur de nous. Et donc, plus on va apporter cette énergie-là sur le lien, et plus notre flamme jumelle ressentira cette énergie et lui permettra du coup de se réveiller. C'est hyper important de comprendre que ce lien pardon, existe et est très fort, même si on ne se voit pas dans la matière, que finalement tout ce que l'on fait et tout ce qu'on est poussé à faire engendre quelque chose pour sa flamme jumelle. Alors j'espère que que je suis claire, que je ne suis pas trop partie dans tous les sens. Mais voilà, pour l'aider à se réveiller, apporter un maximum d'énergie de bonheur sur ce lien, car c'est cette énergie-là qui lui permet de revenir vers vous en fait, et de quitter le côté sombre des tierces qui l'entourent. C'est cette lumière-là qui fera qu'il aura envie de revenir vers vous. Et puis la deuxième astuce, c'est de croire en ce lien d'amour. Alors, il me semble que c'est très différent de croire en ce lien d'amour et apporter de l'amour à ce lien. Je crois, c'est très très personnel ce que je vous dis. Ce que je crois, c'est que il faut s'apporter de l'amour inconditionnel pour soi-même et puis cette énergie d'avoir confiance en votre flamme jumelle, comme quoi il se réveillera. Il est capable de se réveiller, il est capable de revenir vers vous avec son âme et non plus avec son ego. C'est cette énergie-là qui est importante à ressentir et du coup à apporter sur ce lien. Cette confiance du coup en ce lien
Et, et du coup, cette foi que vous avez au fait que l'amour inconditionnel à vivre avec quelqu'un qui vous correspond complètement, puisque votre jumeau d'âme est possible pour vous. Voilà, c'est vraiment mettre sur ce lien cette intention, mais de faire confiance finalement à votre honneur, parce que il est capable de se réveiller. Et vous méritez de vivre cet amour d'âme à âme. Vous méritez, après toutes les épreuves que vous avez traversées pendant ce parcours, bien sûr que vous méritez. Alors continuez d'y croire jusqu'au bout, à ce lien d'amour qui existe entre deux flammes jumelles, même si parfois c'est hyper compliqué, même si parfois on a envie de le traiter de tous les noms. Je le dis en souriant parce que ben oui, ça m'est arrivé plusieurs fois. Et même si vous en êtes dans cette deuxième grande étape du parcours, après la deuxième grande séparation, pendant laquelle on ressent on a l'impression de plus ressentir d'amour pour notre jumeau d'âme. C'est hyper déstabilisant à ressentir. On a l'impression de lui tourner le dos, on a l'impression de ne plus avoir envie de le voir. C'est juste une étape où on dit non à son ego. Hein. Mais même à ces moments-là, gardez la foi. Gardez la foi que cette réunion existera et que ça sera une réunion d'âme à âme et qui permettra de vibrer un amour inconditionnel parce que vous aurez trouvé votre amour inconditionnel, personnel, au fond de votre âme à vous. Voilà, cette vidéo est terminée. Je vous dis à très bientôt et puis je vous envoie tout plein d'amour.